Bonjour à tous. Merci tout le monde de vous être inscrits à cette live session sur le développement de carrière. Aujourd'hui, on va s'intéresser au parcours d'apprentissage idéal. Donc, je m'appelle Sarah, je suis consultante e-learning chez Goodhabits depuis 3 ans et demi à peu près. Donc Goodhabits, on est une solution qui propose donc des contenus de formation sur tout ce qui tourne autour des soft skills et des compétences transverses. Donc on se base beaucoup sur l'humain. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir qui parmi vous est acteur de la formation, en tout cas, oui, professionnel de la formation, en levant la main. Super, très bien. Et est-ce que vous avez déjà construit des parcours de formation vous-même? Ouais. Et est-ce que vous avez déjà obtenu l'engagement souhaité de vos parcours de formation? Ah, on a de moins en moins de mains qui se lèvent. Donc c'est très bien, on a 20 minutes à peu près devant nous maintenant. Et si plus d'affinité, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur le stand K51, c'est juste à côté. Donc je vous propose de commencer tout de suite par donc, le parcours d'apprentissage idéal à travers 3 grands axes. Donc on va commencer par les erreurs à éviter. Et vous allez voir que ce sont des erreurs plutôt anodines, mais vous allez me dire, mais évidemment que ce n'est pas possible de faire ce genre d'erreur, alors que si, ça arrive très régulièrement. On passera ensuite par le trio indispensable pour que vous puissiez avoir un projet parfait. Et ensuite, on prendra l'exemple du parcours développer sa carrière qu'on vous propose avec Goodhabits. Et ce sont les petits flyers qui vous ont été distribués. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous peut me citer une erreur fatale à ne pas reproduire lorsqu'on commence un parcours de formation? Une erreur qui vous vient en tête, n'importe laquelle. Il y en a plein, hein, mais... Bon. Alors, s'il y a une erreur qui, selon moi, est fatale, c'est de ne pas prendre en compte les besoins de formation pour des managers et des collaborateurs. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui sont directement sur le terrain. Lorsque vous ne prenez pas en compte les besoins de formation des managers et des collaborateurs, vous risquez d'aller droit dans le mur. Même si vous faites un recueil des besoins bien adapté, la transformation, ou en tout cas la traduction de recueil des besoins à compétences, eh bien, il faut faire très attention là-dessus. Ensuite, deuxième erreur, ça va être le manque d'objectifs clairs et mesurables. Si vous n'êtes pas aligné à votre stratégie d'entreprise, si vos objectifs ne sont pas cohérents avec votre stratégie d'entreprise ni avec le plan de formation de la personne, en l'occurrence, qui souhaite se développer sa carrière, eh bien là, il va y avoir un gap et vous risquez de désengager donc, vos apprenants. Troisième erreur, le manque de visibilité et d'accessibilité. Ok, là, vous avez le meilleur plan de formation. Vous savez pertinemment quelles sont les compétences qu'il faut développer. Vous êtes aligné en termes d'objectifs, mais personne n'est au courant de ce que vous faites. Là, il va y avoir un très très gros problème. Donc la promotion et l'accessibilité, elle est très importante. Quatrième chose, eh bien, le manque de diversité et de format d'apprentissage. Imaginons, ça y est, tout le monde est au courant que vous allez faire ce parcours de formation. Tout le monde est content, tout le monde attend, save the date. Tout le monde y va, tout le monde se connecte, et là, il n'y a que de la lecture. Ou alors encore pire, des vidéos d'1 heure, d'1 heure et demie, mais qui sont sectionnées sur 3 minutes, 20 minutes, 13 minutes. Là, vous risquez de perdre tout le monde. Donc la variété du format d'apprentissage, c'est très très important. Donc, basé sur toutes ces erreurs, on vous propose donc le trio indispensable. On revient sur l'objectif et la vision qu'on a cité tout à l'heure. L'objectif et la vision, c'est très bien. Maintenant, il faut un plan, des actions. Premièrement, lorsqu'il s'agit de développement de carrière, c'est mettre en place évidemment des entretiens annuels, mi-annuels. Il faut que la personne ou l'apprenant sache parfaitement quel est le plan à suivre sur les 6, 7 mois, 3 mois, à long terme, court terme. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, en termes de contenu. Le contenu, alors, on a parlé des compétences métiers, mais il ne faut surtout pas oublier les compétences transverses. On va prendre l'exemple, par exemple, de Théo, qui est, je ne sais pas s'il y a un Théo dans l'audience, mais qui surperforme année après année, et on décide de lui proposer
donc une promotion. Et pour cela, il faut qu'il apprenne donc tout l'aspect soft skills que potentiellement voilà, il n'aurait pas appris tout au long. Est-ce que la personne sait communiquer? Est-ce que la personne sait gérer les conflits? Est-ce qu'elle sait gérer son stress? Parce que tous les managers savent que voilà, y a plus de gestion que d'opérationnel. Donc le contenu d'apprentissage est extrêmement important parce que lorsque vous investissez sur Théo, et ben, potentiellement, vous investissez sur toute l'équipe à long, moyen et court terme, évidemment. Troisième chose et dernière chose, c'est l'accessibilité et la promotion. S'il y a une chose à savoir, c'est que lorsque vous êtes dans un département de formation, vous proposez un service. Et qui dit service dit produit. Lorsque vous proposez un produit, s'il n'est pas marketé, personne n'en saura rien et il ne sera pas vendu auprès de vos collaborateurs. Et donc c'est là où en fait, vous allez avoir plusieurs casquettes extrêmement importantes. Vous allez donc construire votre parcours de formation, aussi avoir besoin de toute la direction RH pour vous aider à trouver le bon référent pour le collaborateur, assurer les suivis. Mais à côté de ça, vous avez aussi donc la promotion qui est très importante. Et chez Goodhabit, justement, on propose ce qu'on appelle le Promo Studio, qui est un outil de marketing de formation qui va venir vous accompagner à créer justement des campagnes très solides, à la fois en offline ou sur du online. Donc vous pouvez envoyer des mails, évidemment, mais vous pouvez également créer des affiches extérieures. Ça peut être sur des sets de table pour promouvoir donc, une formation particulière. Donc là, aujourd'hui, on est sur l'exemple de parcours de carrière, pour développer sa carrière, mais ça peut se transposer à tout type de formation que vous avez en interne. Donc, est-ce que jusque-là, vous avez des questions sur un sujet, enfin, quelque chose? Ça marche. Donc, on va tout de suite passer à votre fiche que vous pouvez regarder tout de suite. L'idée, chez Goodhabit, c'est de pouvoir vous proposer des parcours de formation avec des différents formats. Donc il faut que ce soit des formats qui donnent envie. Des formats qui peuvent être à la fois courts, mais aussi plutôt longs, comme par exemple ici. Diversifier également les différents contenus. Jongler sur du online et sur du offline. Donc là, on va regarder un petit peu plus en détail. Si jamais vous êtes intéressé pour réaliser ces formations, eh bien, vous pouvez activer directement votre essai gratuit. L'exemple de parcours d'apprentissage qu'on vous propose ici, c'est de commencer par ce qu'on appelle des tests psychométriques. Pourquoi un test psychométrique? Qu'est-ce que c'est qu'un test psychométrique? C'est qu'avant de se lancer dans un parcours d'apprentissage sur tout ce qui tourne autour des compétences humaines, eh bien, il faut d'abord qu'on sache qui on est, premièrement. Donc la première chose, par exemple, pour ce type d'exemple, on vous propose la motivation. Qu'est-ce qui vous motive? Certaines personnes vont avoir besoin, elles sont motivées par l'argent. D'autres personnes vont être motivées par la reconnaissance. D'autres vont encore être motivées par tout ce qui est responsabilité. Donc, à partir du moment où on sait qu'est-ce qui nous motive, eh bien, on va avoir un parcours qui va être, personnalisé selon le collaborateur. On vous propose également de basculer vers un parcours individuel de formation avec un nouveau test de 10 minutes pour découvrir donc, les valeurs et les besoins professionnels. Suite à quoi, on vous propose également une vidéo qui se tourne autour d'un court-métrage pour entrer dans la vie de quelqu'un qui a vécu cette transformation, ce développement de carrière en interne. Ensuite, également un magazine. Donc l'idée, c'est de tracer le plan de carrière. Ensuite, des exercices. Donc vous voyez, tous les formats d'apprentissage sont présents. Et comme notre cerveau est vraiment stimulé différemment selon les personnes, personnellement, j'adore les podcasts, j'adore apprendre par les podcasts. En revanche, je ne me vois pas écouter 3 heures de podcast pour comprendre un sujet. Pareil, donc à partir du moment où on réalise ces formations, là, on bascule sur du offline. On va avoir un atelier workout pour prendre sa carrière en main. C'est quelque chose qu'on peut faire en groupe pour discuter autour d'un sujet donné. Ça peut être par exemple comment booster mes entretiens, comment booster mon CV, quelles sont les choses que j'ai travaillé pendant ces 3 à 4 dernières années qui peuvent remonter mon profil. Donc le travail de groupe pour savoir créer et saisir des occasions, c'est ce qui finalement permet l'ancrage de la formation parce qu'on en discute. Et enfin, pour aller plus loin, on propose
des modules au choix, par exemple vaincre le syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est un excellent module que je vous propose. Et ensuite, pourquoi pas se former sur l'énergie positive pour apporter plus de diversification à ce module d'apprentissage. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer, ça sera juste derrière vous si jamais vous avez des projets de ce type. Donc ça sera avec grand plaisir qu'on pourra répondre à vos questions. Et si vous avez des questions maintenant, je peux inviter aussi Fiona qui est responsable des relations clients. Si jamais vous avez des questions un peu plus techniques, n'hésitez pas à nous faire savoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.